Bonsoir, Denis. Alors, donc, Michel Giroir vient de nous expliquer cette réalité de John Travolta. Est-ce qu'effectivement, on nie la présence de certaines maladies au sein de l'Église de Scientologie? Ben, pour eux, toutes les maladies sont psychosomatiques. Ah. Alors, sans les nier, ils refusent de croire que la médecine est plus puissante que leur méthode. Et leur méthode pour guérir, ce serait quoi dans ce cas-là? Ce serait de faire de la aller envoyer les gens dans leurs problèmes passés et leur faire retraverser jusqu'à ce que le problème soit disparu. Ils appellent ça de l'audition. Donc, juste en revivant certains événements dans sa tête, on guérirait? C'est ça, oui. Et vous avez déjà fait ça, vous? Moi, j'ai été thérapeute pour eux et j'avoue avoir eu pas mal de bons résultats avec ça. Sauf que j'ai eu des échecs aussi assez marquants. Et effectivement, les gens qui font de l'autisme, ça ne sert à rien d'essayer de guérir avec ça. Ça ne marche pas. Ça, on s'entend, c'est qu'il y a différents types de maladies. J'ai eu l'occasion d'en parler sur ce plateau, des maladies à cause émotive. Quand on va jouer là-dedans, ça peut aider. L'autisme, c'est peut-être un peu plus compliqué, là. Oui, avec l'autisme, ça ne fonctionne pas. J'en ai l'expérience personnelle. Alors, qu'est-ce que vous pensez de John Travolta, qui, donc, est un porte-drapeau de cette religion-là, Tom Cruise également? Est-ce que ça attire des gens quand on voit des vedettes comme ça qui sont membres d'un mouvement? Bien, évidemment que ça attire les gens. Écoutez, la plupart des gens voudraient faire la même vie un peu que les artistes, les vedettes. Et quand ils voient des gens comme Travolta ou Tom Cruise, ou même Chick Corea qui est là-dedans aussi, ça les incite à aller voir. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Et pourquoi ces gens-là, qui ont beaucoup de succès, semblent progresser dans cette fameuse religion-là? Et est-ce qu'ils se servent de ça pour la vendre, leur religion? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, vous, pour recruter des membres, de dire, écoute, John Travolta est là-dedans, Tom Cruise, etc.? Ben oui, oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on s'en sert. C'est des têtes d'affiche et c'est des pierres de lance dans la société. Donc, cette façon de concevoir la vie peut avoir des effets pervers. Vous l'avez dit, bon, il y a des maladies que je ne suis pas capable de soigner. Vous avez perdu un frère, vous. On n'en a pas parlé quand vous êtes venu, là, ici, qui, à cause de ses croyances, a eu une maladie qui a dégénéré, finalement, là. Ben, mon frère, en fait, oui, il a eu le cancer du côlon. Et dès les débuts, quand il est allé voir le médecin, on lui a prescrit des examens. Mais c'est un bonhomme qui avait très peur des médecins. Alors, il a préféré en parler aux scientologues qui, eux, lui ont fait des auditions de scientologie et lui ont vendu du jus de goji. Du jus de quoi? Du jus de goji. Ah, c'est quoi ça? C'est un jus un peu, soi-disant, miraculeux qui est censé vider les hôpitaux, selon les promoteurs. Et, bon, mon frère a pris de ça et il s'est senti mieux pour un bon bout de temps. Et à un certain moment donné, pendant qu'il se sentait mieux, le cancer continuait sa progression, de telle sorte qu'à un certain moment donné, il rentrait à l'hôpital et ça devenait impossible de le traiter. Le cancer avait envahi tout son corps. Donc, il n'a jamais subi de chimiothérapie ou quoi que ce soit, là? Non. Il y a eu, à la fin de sa vie, des traitements palliatifs, comme on dit, pour éviter de souffrir trop. Mais il n'y a jamais eu l'espérance de guérir après que le cancer ait envahi tout son corps. Alors, je comprends que dans ses croyances, il y avait l'audition dont vous me parlez, puis il se disait, bon, ça peut me guérir, mais pourquoi pas faire les deux en même temps? Pourquoi pas avoir cette audition-là et aussi de la chimiothérapie? Oh, ça, c'est une bonne question. J'en ai pas vraiment la réponse. Non, j'ai pas vraiment de réponse à ça, Denis. Parlez-moi de l'audition d'abord. Ça se passe comment? C'est quoi? Ça veut dire que c'est un dialogue, on va dans les vieux souvenirs, puis en principe, on désamorce la maladie. Expliquez-moi comment ça marche, parce que vous l'avez fait vous-même. Oui, c'est ça. D'abord, on met le patient à l'aise sur un fauteuil pour qu'il soit très confortable. On lui demande de fermer les yeux et on lui dit, quand je vais compter jusqu'à 7, quand je vais atteindre 7, tu vas te sentir bien. En fait, c'est une forme d'hypnotisme qu'on utilise. Et on lui dit, tu vas rester conscient tout le temps de la thérapie et tu pourras en sortir si tu veux. Et là, on lui demande de retourner dans un moment de douleur et d'inconscience.
Alors, le patient va aller, disons, dans un moment où il y a eu un traumatisme et tu le fais reculer comme ça un petit peu plus dans son passé. Et à un certain moment donné, ben, tu tombes dans un moment où il était tout à fait inconscient. Par exemple, à la naissance. Tu peux lui faire traverser ça à répétition jusqu'à ce qu'il n'en souffre plus. Et si vous avez des problèmes psychosomatiques, la plupart du temps, ça peut être guéri par cette méthode-là. Mais la réalité est que toutes les maladies ne sont pas psychosomatiques. Alors, à ce moment-là, c'est un échec. D'ailleurs, j'en parlais avec David Servan-Schreiber, le corps a une mémoire et il y a des émotions qui sont logées dans notre corps qui peuvent dégénérer effectivement en maladie, mais ce n'est pas nécessairement l'une et l'autre. Et lui a guéri son cancer en disant « J'ai quand même subi des traitements traditionnels, mais j'ai subi des traitements alternatifs, peut-être pas comparables aux vôtres, mais des traitements alternatifs. » Eux, c'est que l'alternative finalement, c'est ça? Oui, eux, c'est seulement l'alternative. Et pourtant, leur gourou disait que quand vous êtes malade, allez voir le médecin. Je ne comprends pas pourquoi mon frère n'a pas pris ça en note. Ah, mais là, c'est important. C'est votre frère qui a pris cette décision-là. C'est pas l'Église qui érige ça en système où vous sauvez les médecins. Oui et non. Je ne pourrais vous assurer que les scientologues, pour vendre leur salade, ne promettent pas des choses qu'ils ne peuvent pas tenir. Avez-vous déjà promis des choses, vous? Moi, je ne promettais jamais rien. Je leur disais, je peux t'aider, mais je ne peux pas te dire que je vais vraiment te guérir. Ce qu'on peut faire, c'est essayer. Je peux sûrement t'apporter du soulagement. Bon, mon frère avait tellement peur des médecins qu'il a probablement décidé de prendre seulement l'alternative. Si vous voulez, M. Dubreuil, on fait une pause et au retour, j'aimerais ça qu'on parle. On n'avait pas eu le temps d'en parler dans l'entretien qu'on avait eu des vues du but ultime de l'Église de Scientologie. Qu'est-ce qu'on cherche quand on entre là-dedans? Si vous voulez, on fait une pause de 3 minutes, on se retrouve tout de suite après.